On a tous découvert le catch avec un catcheur, un instant qui nous a profondément marqué et qui peut-être a fait qu'on est encore fan de catch aujourd'hui. Justement, dans cette vidéo, je vais vous replonger dans vos souvenirs d'enfance et vous faire revivre une rivalité que la génération Catch Attack dont je fais partie s'accorde pour l'élire comme une des plus intenses de cette période du catch. On va retracer cette rivalité ensemble, alors accrochez-vous bien, on repart 10 ans en arrière. C'est parti. Nous sommes alors en 2009 et Randy Orton, surnommé le Legend Killer, se voit propulsé sur le devant de la scène accompagné de Ted DiBiase Jr. et Cody Rhodes avec qui il forme le trio The Legacy. Orton est sous les feux des projecteurs à cette époque. Il est littéralement au sommet de son art. En effet, il combat et gagne à de nombreuses reprises le titre mondial de la WWE et c'est après avoir gagné le Royal Rumble 2009 en éliminant d'ailleurs Triple H en dernier que cette rivalité épique va pouvoir commencer. Randy Orton va alors provoquer Stephanie McMahon dans un épisode de Raw suivant cette victoire, qui d'ailleurs était la general manager de Raw à l'époque, en lui demandant des excuses. Mais c'est à ce moment-là que la musique du Big Boss retentit dans l'arène. Et généralement, ce n'est jamais bon signe. Et en effet, alors que Vince McMahon était sur le point de licencier Randy Orton pour ce manque de respect envers sa fille, avec sa fameuse phrase « You're fired », il se fait violemment agresser par la vipère avec son finish de l'époque, le punt kick, qui est d'une grande violence. Pendant qu'une équipe médicale vient s'assurer de la santé de Monsieur McMahon, on remarque un Orton déboussolé par ce qu'il vient de faire. Et ce petit détail est très important pour la suite. D'autant plus qu'il rajoute une vraie complexité psychologique au personnage de Randy Orton. Et c'est au Raw suivant que Randy Orton est accompagné de plusieurs avocats et il va révéler par la même occasion qu'il souffre d'une maladie appelée IED, plus connue sous le nom de trouble explosif intermittent. On comprend alors pourquoi Orton a un comportement aussi imprévisible. Il dévoile par la même occasion que la WWE avait pris connaissance de celle-ci, mais qu'ils n'y ont pas prêté attention. Et là, vous vous posez la question de pourquoi révèle-t-il tout cela? Eh bien, c'est très simple. Il revendique que s'il est réprimandé pour ce qu'il a fait à Vince McMahon le Raw précédent, il va poursuivre la WWE en justice, d'où la présence des avocats, et évoque tout de même une annulation de WrestleMania 25. Stephanie, qui est en face à face avec The Viper, ne peut donc rien faire face à ces arguments. Et la frustration de Stephanie va s'exprimer par des menaces directes envers Randy Orton en disant que elle et Shane chercheraient à se venger. Et c'est à ce moment-là que retentit cette fois-ci le theme song de Shane O'Mac. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, 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 money. Et Shane ne va pas perdre son temps, puisqu'il attaque sauvagement Randy Orton, ce qui va les mener à s'affronter dans un match sans disqualification à No Way Out de la même année. Match que va remporter Randy avec évidemment l'aide de ses acolytes The Legacy. Au lendemain de cet affrontement à Monday Night Raw, Shane McMahon défie une nouvelle fois le Legend Killer en précisant que The Legacy ne devait pas intervenir durant le match. Au final, c'est encore Randy Orton qui sort vainqueur de cet affrontement, mais avec l'intervention de ses compagnons de The Legacy. Mais ils ne vont pas en rester là, ils vont alors passer à tabac Shane. Et d'ailleurs, Randy Orton va faire goûter à Shane la douleur du punt kick. La sœur de Shane, donc Stephanie McMahon, vient aux nouvelles de celui-ci, bien amoché après son passage à tabac par The Legacy, et Stephanie est folle de rage envers Orton et va même le traiter de tous les noms, ce qui va donc rendre fou Orton et le rendre totalement instable, voire même incontrôlable psychologiquement. Et là, Randy Orton va alors marquer le point de non-retour en s'attaquant à Stephanie, en lui infligeant son célèbre finisher, le RKO. À ce moment-là, Randy a alors passé à tabac toute la famille McMahon. Enfin, pas vraiment, il en reste un, et pas des moindres, c'est évidemment Triple H. Justement, Hunter court vers le ring le plus vite possible pour s'assurer de la santé de sa femme, faisant alors fuir The Legacy. Le segment va se terminer sur le visage de Triple H, reflétant la rage qui ne fait que croître
croître en lui. La storyline est parfaite. On a d'un côté Randy Orton, un personnage instable, ne maîtrisant pas sa colère, malin car il a réussi à trouver un stratagème pour ne pas être puni par la WWE, mais surtout sans pitié, car il n'a pas peur de s'attaquer à des personnes âgées ou à des femmes. Et en face, on a Triple H, un vrai badass, qui est prêt à tout pour venger sa famille. Ces deux-là ont en plus un lourd passif entre eux si on remonte jusqu'à l'époque du clan Evolution. C'est donc le cocktail explosif parfait pour faire réagir les fans. Le Raw suivant, Orton annonce alors qu'il défie Triple H pour le titre WWE à WrestleMania 25. Donc la rivalité possède maintenant un autre objectif que la vengeance. C'est au Raw de la semaine suivante que va se dérouler un des segments mythiques pour toute la génération NT1. Et vous l'avez vu à la miniature et au titre, il s'agit de l'attaque de Triple H dans la maison de Randy Orton. Le segment débute alors sur l'écran géant avec Randy Orton expliquant tranquillement sur son canapé qu'il sera absent pour ce Raw et ne pourra donc pas affronter Triple H ce soir à Raw. Mais The Legend Killer avait tout prévu, car il a organisé un match pour Triple H qui l'opposera à ses deux compères de The Legacy, Ted DiBiase et Cody Rhodes. La musique de The Game retentit alors dans toute l'arène, mais personne à l'horizon. Et là, sur la vidéo, on voit la porte se faire fracasser par Triple H et il va faire son apparition sur les écrans. La baston peut alors commencer entre les deux, même si au départ Randy est apeuré par tout ce qui se passe et préfère fuir le combat, ce qui va donc laisser Triple H dans une partie de cache-cache pour le retrouver, jusqu'au moment où Randy va surgir de nulle part pour tabasser The Game. Finalement, Triple H reprend le dessus et va balancer Orton à travers la vitre de la maison. Le segment se termine par son arrestation par la police. Si vous voulez revivre ou revoir ce segment, sachez que je vais vous laisser en description des liens pour revoir la plupart des segments de cette rivalité. Puis au Raw du 23 mars, un autre événement va alors se dérouler et il est des plus horribles. En effet, The Legacy va réussir à menotter The Game au corps du ring, ce qui va provoquer l'euphorie de Stephanie McMahon qui va être torturée sous les yeux de son mari impuissant. Randy lui fait alors subir un DDT de la seconde corde et le côté psychopathe de Randy Orton va ressortir à ce moment précis car il va oser embrasser Stephanie avec un plaisir malsain. Au final, Stephanie finit inconsciente et son mari aussi dû au coup de sledgehammer de Randy Orton sur celui-ci. Et pour finir, cette rivalité mythique va se terminer dans le main event de WrestleMania 25 avec une défaite de Randy Orton au terme d'un match plutôt moyen. Cette rivalité est assez anecdotique puisqu'au départ en 2004, c'était Triple H qui avait trahi Randy Orton au profit du titre mondial et 5 ans plus tard, voilà que se produit l'inverse. On retiendra de cette rivalité une intensité que très peu de storylines ont pu avoir et surtout l'éclosion d'un réel personnage du côté de Randy Orton qui d'ailleurs revient peu à peu actuellement. Voilà, cette vidéo où ce petit voyage dans le temps touche à sa fin. Si la vidéo t'a plu, n'hésite vraiment pas à casser cette barre des likes et à mettre un punt kick dans le bouton s'abonner, ça m'aiderait vraiment pour la suite. Il ne me reste plus qu'à vous dire bye bye. This is my time, my grind. Promise I'ma do what's right. Open eyes, see the sign. Now I give it all I got. This is not what you think. This is nowhere near a game to me. It's the air that I breathe in my wildest dreams. Seems out of reach and a little far from